maintenant, je vous propose de revenir au 22 novembre 1963, la date de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. C'était à Dallas. Le poème favori de John Kennedy était un poème d'Alan Seeger, « J'ai rendez-vous avec la mort ». Ce rendez-vous, c'est Dallas, où certains milieux de droite lui sont ouvertement hostiles. Pourtant, le gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse sont soulagés par l'enthousiasme de l'accueil. John Kennedy n'a pas voulu de cockpit par balle à cause de la chaleur. En arrivant à Dealey Plaza, Madame Connally s'exclame « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas ». « C'est certain », répond le Président. À 12h30, la limousine présidentielle tourne à droite sur la place, puis à gauche, et c'est alors que retentissent plusieurs coups de feu. Les derniers instants du président Kennedy ont été filmés par Abraham Zapruder, qui a tourné ces images. Le président est d'abord touché à la gorge, puis le coup de feu mortel lui traverse la boîte crânienne. Le gouverneur Connally est également blessé. La limousine fonce vers l'hôpital, alors que sur la place, des regards se tournent vers le dépôt de livres scolaires du Texas. À 1h, à l'hôpital Parkland, John Kennedy, le 35e président des États-Unis, est déclaré mort. Au 5e étage du dépôt de livres, près d'une fenêtre, la police retrouve 3 douilles, puis entre des cartons un fusil à lunettes de marque italienne. Une demi-heure plus tard, Lee Harvey Oswald, un manutentionnaire du dépôt de livres âgé de 24 ans, est arrêté pour le meurtre d'un policier qui l'interpellait. Le passé d'Oswald est troublant. À 17 ans, il s'engage dans les marines et sert comme opérateur radar dans un avion espion U-2. Puis il séjourne 3 ans en URSS où il rencontre sa femme Marina. De retour au Texas, il se fait photographier par elle, dans son jardin, avec le fusil. En août 63, il distribue à la Nouvelle-Orléans des tracts pro-castristes. Qui est-il vraiment? On ne le saura jamais. Le 24 novembre, après 12 heures d'interrogatoire dont il ne reste aucune trace, Oswald est abattu devant les caméras de télévision. Son meurtrier, Jack Ruby, un tenancier de striptease que connaît bien la police. Le lendemain, 50 chefs d'État et de gouvernement assistent aux obsèques du président Kennedy. Le jour même, le nouveau président Lyndon Johnson demande à Earl Warren, président de la Cour suprême, de diriger une commission d'enquête sur l'assassinat. 1 an plus tard, le rapport Warren conclut qu'Oswald est le seul assassin du président Kennedy. Mais en 1976, un nouveau comité constitué au sein de la Chambre des représentants reprend l'enquête. En effet, l'opinion ne croit pas beaucoup au rapport Warren. On lui reproche de n'avoir tenu compte que d'éléments fournis par le FBI et la CIA, qui refusent l'hypothèse d'un complot. Pourtant, 1/4 des témoins affirment avoir entendu des coups de feu venant de devant la limousine. Puis on retrouve un enregistrement de police attestant qu'il y a eu 4 coups de feu, donc bien 2 tueurs. Le nouveau rapport conclut à la possibilité d'un complot et on pense à la mafia. En effet, John Kennedy et son frère Bob, ministre de la Justice, étaient partis en guerre ouverte contre des hommes comme Jimmy Hoffa, chef du puissant syndicat des camionneurs, que Bob accuse ici de faire pression sur les témoins lors d'une commission d'enquête. La mafia vouait une haine farouche au Kennedy. Mai 82, dernier coup de théâtre. L'enregistrement de police prouvant qu'il y a eu 4 coups de feu, et donc 2 tueurs, est considéré comme sans valeur par l'Académie nationale des sciences. Alors, Ruby a-t-il tué Oswald pour venger l'Amérique ou pour supprimer la piste d'un complot? 20 ans après, alors qu'il y avait 250 personnes autour de la voiture présidentielle, que l'assassinat a été filmé et photographié, 20 ans après, le mystère Kennedy reste toujours aussi épais.